tous les enfants et s'assurer qu'ils soient en bonne santé. Pour ça, ils vont aller fouiller les chambres. Dans la première, au fond de la maison, ils trouvent 2 garçons. Leurs vêtements sont sales, leurs visages recouverts de crasse, et ils ont de toute évidence des marques rouges autour des poignets, malgré le fait qu'il n'y ait pas de chaîne aux alentours. Ils sont très polis, très calmes, et ils suivent les instructions sans broncher. C'est comme si depuis des années, ils avaient été conditionnés à ne faire aucune vague. Les policiers continuent à progresser dans la maison et trouvent la 2e chambre. Ici, c'est le même scénario. Ils découvrent des enfants, mais toujours aucune trace de chaîne. Et puis, en poursuivant la fouille, l'un des policiers remarque que David n'a pas bougé depuis le début de l'intervention. Il se tient debout fermement devant une porte, comme s'il cherchait à en bloquer le passage. C'est dans cette 3e chambre que les craintes des policiers vont se confirmer. Ils y trouvent 3 enfants, attachés à leur lit par de solides chaînes en fer, dans une odeur très forte d'excréments qui laisse penser qu'ils n'ont pas pu quitter la pièce depuis plusieurs jours. Plus inquiétant encore, les jeunes garçons réagissent à peine à ce qui se passe autour d'eux. Au même moment, dans une autre pièce, un policier finit par trouver d'autres chaînes cachées dans les armoires des enfants. Ça y est, les policiers ont maintenant assez d'éléments pour procéder immédiatement à l'arrestation